Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mes très chers frères et très chères sœurs. Quelle joie d'être ici avec vous aujourd'hui. Je suis heureuse d'être ici. Nous allons nous en réjouir. Nous allons être très heureux aujourd'hui, en train de louer et de glorifier le nom de Dieu, ainsi qu'en élevant son nom. Un grand bonjour pour vous tous et merci. Merci beaucoup. Bien, que la gloire soit pour notre Dieu. Où se trouvent les enfants de Dieu? Et comment aujourd'hui se trouve notre cœur? Qu'est-ce que vous avez dit? Et pourquoi nous sommes si heureux? Parce que Dieu est avec nous. Et Dieu en la sœur. Béni soit le nom du Seigneur. Si vous pouviez vous voir à partir d'ici, vous êtes tous vraiment très merveilleux. On dirait un chant ensoleillé. Nous allons lire dans le psaume 119, un psaume très merveilleux où nous parle par rapport à la parole écrite du Seigneur. Nous allons donc relever ce que nous dit la Bible. Qui sont en train de lire la Bible? Qui ont rapporté leur Bible? Levez vos mains s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Vous êtes en train de prendre du temps pour lire la Bible? Bien, c'est merveilleux. Nous allons donc honorer cette parole écrite du Seigneur. Effectivement. Donc psaume 119. Donc psaume 119, verset 1. Psaume 119, verset 1. Quelque chose de très merveilleux pour ceux qui lisent la Bible. Pour ceux qui sont séduits par Dieu. Il dit ici, heureux ou bénis ou afortunés, on pourrait dire cela, ou les enfants de Dieu, les saints d'Israël, les spirituels. La Bible dit ici, heureux ceux qui sont intègres de quoi? Dans leur voie. Ceux qui marchent selon quoi? Bien, lisez le verset 2. Heureux ceux qui gardent ses préceptes et qui le cherchent de tout leur cœur. Maintenant, lisons le verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Verset 10. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts. Verset 15. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Verset 33. Quelque chose de très merveilleux en apprenant à prier. C'est pourquoi il dit ici dans le verset 33, « Enseigne-moi, Éternel, quoi? Pour que je la retienne jusqu'à quand? Jusqu'à la fin, très bien. Lisez le verset 34. « Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. » Gloire au Seigneur. Nous voudrions aussi vous lire très rapidement le deuxième livre de Timothée dans le Deuxième Testament, le deuxième livre de Timothée. Lisons ce que l'apôtre Paul enseignait, c'est quelque chose de très merveilleux. La parole écrite du Seigneur est quelque chose de bon pour instruire, pour enseigner. Vous l'avez lu? Où il décrit la valeur de la parole écrite. Nous allons donc le lire dans le deuxième livre de Timothée, chapitre 3, verset 15. Il dit ainsi la parole du Seigneur. Vous avez trouvé, mes frères et sœurs? Il dit ainsi. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre, comment? Afin de quoi? Et par qui? Regardez ce verset si merveilleux, mes frères et sœurs, n'est-ce pas? Il est très beau. C'est pourquoi il dit, tu connais les saintes lettres. Et dans le verset 16, il complémente en disant, toute écriture est quoi? Et utile pour qui? Pour quoi faire? Et
et pour... Gloire au Seigneur. C'est très beau. Tout cela a un but et lisez-le dans le verset 17. Quel est le but de lire la Bible, de connaître l'Écriture, de connaître l'Évangile de Dieu? Le verset 17 dit ainsi. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Voilà ce qui va arriver aujourd'hui. La sœur va lire la Bible et tous ces versets vont s'accomplir, car toutes ces paroles vont rester enregistrées où? Dans nos cœurs. Gloire à Dieu. Qui veulent cela? On parle donc de quoi? De paroles vivantes. Et Dieu va faire qu'elles puissent être une parole vivante dans nos vies. Voilà ce que fait le Saint-Esprit dans l'Église. Là se trouve la différence. Gloire à Dieu. Bien, c'est pourquoi il est merveilleux de louer lorsque vous lisez la Bible. Demandez donc à Dieu qu'il vous donne cette compréhension. En ces jours, la sœur, c'est pas la question qu'on puisse lire et des versets. Lisez juste 2, 3, 5 et méditez en ces versets. Et essayez d'apprendre beaucoup. Comme le décrit ce merveilleux hymne, l'hymne 130, les Saintes Écritures. Hymne numéro 130. Béni soit le Seigneur. Quel hymne si merveilleux. Cet hymne est vraiment très précieux, très merveilleux. Mettons-nous debout et nous allons donc chanter maintenant des cantiques devant notre Seigneur, des cantiques de louange pour honorer notre Seigneur. Bien sûr que oui. Pour combien d'entre vous la Bible est comme un phare? Quoi sert un phare? Pour éclairer. Comme la Bible a été écrite par des saints, des hommes de Dieu, on a besoin d'une personne sainte, remplie de Dieu, que Dieu inspire et révèle. Vous connaissez quelqu'un qui est ainsi? Et comment l'appelons-nous? Oui, c'est merveilleux, gloire à Dieu. Nous allons donc commencer à chanter ce cantique 50 de l'église Étienne. Qui le pense ainsi, que celle-ci est l'église du Seigneur? Qui pense que celle-ci est l'église du Dieu vivant? Cette colonne de vérité, où se trouvent écrits tous les noms de ceux qui doivent être sauvés. Gloire à Dieu. Chantons-le avec toute notre âme, et que ce colisée puisse s'agiter, et que notre voix puisse résonner pour recevoir notre sœur Marie-Louisa. Nous allons donc la recevoir avec toute cette chaleur spirituelle. Cantique 52. Merci Seigneur, c'est ton Église
ta merveilleuse Église. Nous nous sentons très heureux, Seigneur. L'Église du Seigneur, l'Église de Dieu, de ce Dieu vivant. Merci Dieu. Nous sommes très bénis, Seigneur. Et cela est ainsi, Seigneur. Est arrivé enfin le moment de cette grande puissance et de sentir la présence de Dieu qui est aujourd'hui avec nous et qui veut être dans nos cœurs, dans nos pensées. Et pour cela, il y a une femme qui est vertueuse, qui a gagné de la dignité et des honneurs devant Dieu. Avec nous, notre sœur Marie-Lisa. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir mes frères et sœurs, mes très chers frères et très chères sœurs, que Dieu vous bénisse. Je souris car il y a une chaleur très forte et qui me fait suer, mais bon. Peu importe qu'il y ait autant de chaleur, peu importe que nous suons, l'important c'est que notre cœur puisse être disposé pour reconnaître ce Dieu de gloire, notre Dieu. Je méditais toujours, je médite, avant de monter ici, je médite dans tout ce que nous faisons, les cantiques, les hymnes, les chants, la lecture de la Bible, la prière. Toujours je suis en train de méditer, car c'est merveilleux que toutes les personnes, que tous les gens puissent donner à Dieu cette reconnaissance, cette valeur, que toutes les personnes puissent se rappeler de Dieu dans tous les moments de leur vie. Que les gens puissent se rappeler que c'est par Dieu qu'ils vivent. Que c'est à travers Dieu qu'on ouvre les yeux chaque jour et chaque matin. Et aussi, lorsqu'on va au repos, c'est Dieu. C'est lui qui nous donne tout. C'est lui qui génère tous ses biens, toutes ses miséricordes. C'est Dieu qui nous donne l'air pour pouvoir respirer, l'eau pour pouvoir vivre. C'est Dieu qui nous donne tout. Si la nature pourrait changer, si la nature serait rebelle et serait un peu obstinée, alors elle dirait « Maintenant, je ne vais plus donner de pluie, ni de chaleur, ni d'oxygène, et nous pourrions mourir. » Mais Dieu est si parfait dans tout ce qu'il fait. Dieu a fait tout cela de manière parfaite pour que nous, les êtres humains, nous puissions nous réjouir et profiter sur la terre de tous ses biens. Et c'est pourquoi Dieu mérite que nous puissions élever son nom, que nous puissions nous rappeler de lui, que nous puissions le remercier, car c'est grâce à lui que nous vivons ainsi. Et un jour, nous espérons qu'un jour, si ici sur la terre nous avons eu et pris plaisir
au milieu des difficultés, il y a eu beaucoup de moments très heureux. Alors comment serait cela en vivant à côté du Seigneur? C'est pourquoi nous devons gagner cette bonté, cette merci de Dieu pour pouvoir profiter. Et non seulement nous, ceux qui connaissent ce merveilleux sentier, mais aussi toutes les personnes en dehors qui nous entourent, eux aussi puissent connaître ce Dieu vivant. C'est pourquoi je vous conseille que vous puissiez parler, publier, parler aux personnes, aux voisins, aux amis, aux parentés, à vos amitiés, à vos familles. Parlez de Dieu. Dites-leur que Dieu existe, que Dieu mérite, que nous puissions le remercier, que nous puissions le louer, que nous puissions lui rendre hommage. Parlez à ces personnes de Dieu. C'est la manière de prêcher, d'évangéliser, afin que les personnes aussi puissent louer Dieu, car c'est ce que Dieu attend, et lui, il mérite cela. Et lui, il veut que nous aussi, nous puissions être ces prêcheurs, et que nous puissions être ces personnes qui apportent les bonnes nouvelles du salut. Que la gloire soit pour notre Dieu dans la journée d'aujourd'hui. Nous allons donc maintenant débuter avec les questions que vous avez apportées aujourd'hui. Ma sœur, bonsoir. Mes frères et sœurs, bonsoir. Ma sœur, le sceau de votre apostolat, c'est nous. Que le Seigneur garde toujours cela ainsi. Ma question se trouve dans Apocalypse chapitre 5, verset 12. Il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Le Seigneur Jésus-Christ fut digne de recevoir. Nous, autant que co-héritiers du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes dignes d'y participer, comment ça? Oui, des 7 esprits de Dieu. Car le Seigneur Jésus-Christ fut digne de cela. Le Seigneur fut digne des 7 esprits de Dieu? Oui, ce que je viens de lire. Vous venez de lire quel verset déjà? Le chapitre 5 d'Apocalypse, verset 12. 12. Et dans le 11, il dit « Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des milliards de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les ai entendus qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Mais ici, à aucun moment, il ne parle des 7 esprits. Ma sœur, dans le chapitre précédent, dans le chapitre 5, verset 6, il dit ainsi « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et le seul qui a pu être digne d'ouvrir ces sceaux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous, autant que co-héritiers du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes participants de ces 7 esprits ou de ces bénédictions. Nous ne pouvons pas être participants de ces esprits, car cela appartient à Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est digne. Le Seigneur Jésus est le seul digne de pouvoir ouvrir ce livre, ces sceaux. C'est le seul qui a pu venir au monde autant qu'homme et vaincre le diable, vaincre la mort, pour pouvoir nous donner à nous ce salut. Lui, il fut le seul honorable. Le Seigneur, c'est lui, la tête de l'Église. Nous ne pouvons pas nous mesurer à sa hauteur et recevoir ou faire la même chose que lui, non. Lui, autant que tête, c'est le roi, c'est le seul honorable qu'il y eut pour recevoir toutes ces récompenses de la part du Père céleste. Mais nous allons nous réjouir par contre avec le Seigneur, car il est en train de célébrer des noces, les noces de l'agneau.
Il est en train de préparer son Église afin qu'elle soit sainte, parfaite, sans tache et sans ride, pour pouvoir célébrer ses noces de l'agneau. Et nous allons pouvoir profiter avec lui. Cependant, il n'y a que lui qui emportera tous les titres. C'est lui, car il est digne de tous ces titres. Donc nous, oui, d'une certaine forme, nous allons être avec le Seigneur aussi là-bas, en train de profiter et de nous réjouir, en train de le voir dans sa gloire et dans son règne. Et lui, il dit que nous aussi, nous allons régner. Il dit que les enfants de Dieu seront en train de régner avec lui. Ils seront en train de gouverner et de régner avec lui. Par contre, ne parlons pas spécifiquement de ces 7 esprits, car ici, il dit qu'il s'agit de 7 esprits que Dieu a envoyés sur toute la terre pour l'œuvre évangélique et aussi pour pouvoir explorer et voir qu'est-ce que l'humanité était en train de réaliser afin qu'eux ils puissent donner au Seigneur, au Père, la nouvelle de ce que le monde, l'humanité était en train de réaliser. Nous ne savons pas encore si le Seigneur a encore tous ses émissaires, tous ses esprits dans le monde, en train de regarder, de contempler et d'apporter des nouvelles au Seigneur de ce que l'humanité donne aujourd'hui. Le Seigneur dit qu'il a établi ses anges autant que ministres et que les croyants en Jésus-Christ aussi, il leur a établi des anges pour qu'ils puissent être là en train de les garder. Le Seigneur dit aussi dans la Bible que le Seigneur établit des collaborateurs, mais ce sont des anges. Ces anges, d'une manière ou d'une autre, nous aidera, nous protégeront. Ils vont même nous secourir à un moment donné, car Dieu les a établis pour le service de son Église. Nous ne pouvons pas les voir, mais parfois ils peuvent aussi, ces anges, s'incarner ou se réaliser en une figure humaine afin de nous secourir à un moment donné de notre vie. Peut-être un jour une personne, un croyant, un enfant de Dieu puisse se retrouver perdu en pleine mer. Donc cette personne clame Dieu et Dieu envoie un ange, il envoie une personne dans une barque pour qu'il puisse secourir cette personne qui est perdue. Et on dit « Merci Seigneur, tu m'as secouru, tu m'as gardé, tu n'as pas permis que je me noie. » Car tu as envoyé une personne, nous disons cela. Mais Dieu sûrement avait envoyé, c'était un ange, et on ne s'est même pas rendu compte à l'instant. Mais aussi, on ne peut pas commencer à vérifier si Dieu nous envoie des anges ou pas. On dit juste « Dieu m'a gardé, Dieu m'a béni, Dieu m'a protégé, Dieu ne m'a point abandonné. » Peu importe de quelle façon Dieu l'a réalisé, s'il l'a fait directement ou il a envoyé un ange. Car ça, ce n'est pas la doctrine. La doctrine, c'est juste prier Dieu, invoquer le nom de Dieu, croire en lui, être confiant en lui et lui, il nous bénit. C'est cela. Que lui, il puisse utiliser, peu importe l'œuvre, l'instrument ou média pour nous aider et nous bénir, peu nous importe. L'important, c'est que la main de Dieu nous a accompagnés. Donc, cela par rapport aux esprits de Dieu, on voit comment dans la Bible, Dieu mentionne qu'il a envoyé beaucoup d'esprits pour explorer la terre et voir qu'est-ce qu'est en train de faire l'humanité. À partir de là, on ne va pas faire plus de recherches ou poser des questions ou nous inventer plus de choses, car cela aussi, ce serait manquer de respect envers le Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que Dieu est puissant et que pour lui, rien n'est impossible, c'est tout. Bien, continuons. Continuons. Bonsoir, ma sœur Mara-Luisa. Bienvenue dans la ville de Girardot. Nous sommes très heureux. Nous remercions Dieu pour nous permettre aujourd'hui de recevoir son ministère, ma sœur Mara-Luisa. Ma sœur Mara-Luisa, c'est une promesse du Seigneur que j'allais vous poser une question. Ma question est basée sur le cantique 96. Je suis débiteur. Je peux lire, ma sœur? Oui, ma sœur. Vous allez lire le cantique? Ou vous allez lire dans la Bible? Bien. Je suis... Ma sœur Mara-Luisa, je suis débiteur pour les âmes qui marchent sans salut. Ça, c'est ma question. Nous sommes débiteurs. Pardon. Sommes-nous responsables devant Dieu pour les âmes qui marchent sans salut, même si ces âmes ne veulent pas connaître de Dieu?
Ou quelles sont ces âmes qui marchent sans salut et que nous en sommes débiteurs? Nous devenons débiteurs lorsque nous ne parlons à personne de Dieu. Si nous, par exemple, nous restons muets, on a honte ou on est timide de parler aux personnes et de dire aux personnes que je suis chrétien, que j'appartiens à l'église, que j'assiste à l'église, que dans mon église, Dieu réalise des miracles, que Dieu réalise des guérisons, que Dieu nous rend joyeux. Mais cependant, j'ai honte de parler aux personnes, je me tais, je ne dis rien, je ne vais gagner aucune âme. Donc, je me convertis en une personne débitrice devant Dieu, car je ne suis pas en train de travailler à Dieu, en train de gagner des âmes pour Dieu. Et à ce moment-là, nous sommes redevables. Donc, si les personnes à l'extérieur sont en train de vivre comme elles vivent, même la famille, les voisins, les amitiés, les parentés, vivent à leur façon sans Dieu, alors vous, dans votre conscience, qu'est-ce que vous allez leur dire? Ma conscience me dit ici, je suis triste car je ne suis pas en train de témoigner. Je ne suis pas en train de témoigner aux personnes vis-à-vis du Seigneur. Je ne leur dis rien. Au contraire, je me tais car je ne veux pas parler, car je ne veux pas qu'on se moque de moi, car je ne veux pas qu'on me critique. Et par le fait de penser tout cela, vous n'êtes pas en train de témoigner de Dieu, vous ne parlez pas de Dieu, vous ne prêchez pas sur le Seigneur, donc vous devenez redevable. C'est pourquoi le cantique dit « Je suis débitaire des âmes qui marchent sans salut, car à cause de la honte ou de la timidité, vous n'avez pas évangélisé. » Et notre devoir avant tout, c'est parler, témoigner. À chaque fois que vous avez l'opportunité de parler aux personnes de Dieu, il faut le faire, pour que les personnes sachent aussi et puissent vous imiter. Essayez d'avoir toujours sur vous les petites cartes de visite de l'église où se trouve l'adresse pour donner aux personnes, afin que ces personnes puissent aller à l'église. Par exemple, si quelqu'un est malade, vous dites « Regardez, moi dans mon église, Dieu réalise des miracles. Si vous voulez y aller, tenez, prenez cette carte. Là se trouve l'adresse. Allez à l'église pour que Dieu fasse un miracle dans votre vie. » C'est de cette façon qu'on commence à parler du Seigneur aux gens. Bien, continuons. Bonsoir ma sœur. Nous vous menons toujours dans notre cœur, ainsi que tous vos enseignements. Ma sœur, j'ai une question dans Exode 21, du verset 23 au 24. Exode, oui ma sœur. Le chapitre 21, du verset 23 au 24. Oui mon frère, chapitre 21, du verset 23 au 24. Oui. Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. J'aimerais aussi lire le chapitre 5 de Matthieu, verset 38, où il dit ainsi « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. » Nous savons que le Seigneur Jésus est venu sur terre pour abroger la loi de Moïse, et cela le Seigneur l'a fait pour démontrer à l'humanité que la loi, on pouvait l'accomplir. Ma question est, comment le Seigneur Jésus a accompli ces versets avant que le Seigneur puisse parler et enseigner vis-à-vis de ce qui se trouve dans Matthieu, sachant et connaissant la douceur du Seigneur. Merci beaucoup, ma sœur. Donc le frère ici dit comment il a accompli cela. Moi, je me souviens, lorsque le Seigneur a été persécuté, il dit qu'on lui crachait dessus, qu'on lui a même offensé une couronne d'épines. Il y a eu un moment, je pense que c'est l'apôtre Pierre, disait qu'il avait une épée à la main et que celui-ci a coupé l'oreille à une personne, n'est-ce pas? Eux, les apôtres, étaient en train d'accomplir la loi de Moïse, œil pour œil. Mais comme eux, ils voyaient qu'on était en train de persécuter le Seigneur, en train de lui réaliser des iniquités, alors, eux, ils avaient comme ce devoir et ils voulaient défendre le Seigneur. Mais comme le Seigneur était en train de vivre l'évangile, il lui a dit, ne faites pas cela, il ne faut pas faire cela. Le Seigneur Jésus a dit, on ne peut plus faire cela. Dans la loi de Moïse, on parlait d'œil pour œil, dent pour dent. Si quelqu'un tue à l'épée, alors on devra aussi tuer à l'épée. Mais maintenant, dans l'Évangile, la vengeance ne vous appartient plus. C'est Dieu qui va se charger de venger les personnes selon les méchancetés qu'on réalise. C'est lui qui se charge de tout cela. Cependant, le frère demande comment le Seigneur Jésus a fait pour accomplir ce commandement. Il n'a pas eu besoin de faire tout cela. Dans l'histoire, on ne raconte pas que lui, il ait pu peut-être, ou on ne savait pas peut-être dans la jeunesse, le Seigneur, comment il a vécu.
Mais lui, dans ces 3 années qu'il a été en train de prêcher l'évangile, le royaume des cieux, on ne raconte pas que lui, il a été agressif, en train de donner à une autre personne ce qu'on lui donnait. Les apôtres ont fait cela et le Seigneur les a réprimandés. Car le Seigneur était en train d'accomplir la loi de Moïse. Mais aujourd'hui, dans l'Évangile, il dit « Ne faites plus cela. Vous ne devez plus vous venger de personne. Attendez que ce soit le Seigneur qui puisse vous venger. Dieu va faire payer aux personnes toutes les choses mauvaises qu'on va vous réaliser. C'est Dieu qui va se charger de cela. » Et cela fut ainsi. Ça, c'est la vérité, ce que Dieu a enseigné. Cela est vrai. Donc nous remercions le Seigneur, car aujourd'hui, nous, on peut nous réaliser des choses très mauvaises, mais c'est Dieu qui fait payer ces personnes, car c'est Dieu qui nous défend. Et cela, nous avons pu l'observer. Continuons. Bonsoir mes frères et sœurs, bonsoir ma sœur, l'église de Tokaima vous salue, nous vous aimons le Seigneur. Ma question se trouve dans la Bible, Jonas 3, verset 4. Dans l'Ancien Testament, à certaines reprises, on retrouve l'expression de prêcher. Par exemple, dans Ecclésiaste, chapitre 1, verset 1, il dit ainsi « Parole de l'Ecclésiaste, fils de David ». Dans Ésaïe aussi, dans le chapitre 61, verset 1, il dit ainsi « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. » Puis, dans le Nouveau Testament aussi, dans Jean le Baptiste, car Jean le Baptiste a prêché sur le baptême de la repentance. D'où ma question dans Jonas. Il dit ainsi « Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait « Encore 40 jours et Ninive est détruite. » Ma question provient de là. Ma sœur Mara-Luisa, qu'est-ce qu'a prêché Jonas au peuple de Ninive? Que eux n'appartenaient pas au peuple d'Israël. Il leur a enseigné la loi. Il a juste exhorté la repentance et le changement de vie. Oui, ma sœur, il leur a juste dit qu'ils devaient se repentir. La prédication était la suivante. D'ici 40 jours, Ninive sera détruite. Repentissez-vous, repentissez-vous, cherchez Dieu. Préparez-vous, car cette ville va être détruite. Donc soyez attentifs, soyez prêts. Celle-ci était la prédication. Ça, ce fut la prédication. Et lui, il leur disait que eux, ils allaient être détruits et que eux, ils devaient clamer Dieu, chercher Dieu, afin que Dieu puisse les garder et les protéger. C'est pourquoi, dans le verset suivant, il dit que les gens de Ninive crurent à Dieu, c'est-à-dire les paroles de Jonas. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Vous voyez que lui, il était en train de prêcher qu'il devait se repentir, qu'il devait se préparer, qu'il devait demander à Dieu, qu'il devait demander pardon à Dieu, qu'il devait cesser de pécher, cesser d'être mauvais, cesser de réaliser l'iniquité, car cette ville allait être bientôt détruite. Voilà ce qu'il leur a dit. Ça, ce fut la prédication. Et le peuple l'a fait. Ils ont jeûné, ils ont demandé pardon à Dieu et Dieu les a pardonnés. On remercie le Seigneur. Continuons. Oui, continuons. Veuillez recevoir le bonjour très chaleureux de nos frères et sœurs de l'œuvre de Arbelaez. Ma sœur, j'ai une question sur l'écriture et celle-ci se trouve dans Jean 6, verset 45. Je peux lire, ma sœur Mara-Luisa? Jean chapitre 6, 45, oui. L'écriture dit ainsi. Il est écrit que dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. Ma sœur, ma question se base ici sur la fin de ce verset où il est écrit. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. Ma sœur Mara-Luisa, je voudrais vous demander, s'il vous plaît, si vous puissiez nous permettre, à travers votre connaissance, à quel moment ou à quel temps s'accomplit cette partie de ce verset. Merci beaucoup, ma sœur Mara-Luisa. Aujourd'hui, disons que nos vies spirituelles, les expériences que nous avons vécues, comment Dieu a fait que nous puissions croire. Bien lui, il a cherché l'opportunité
afin que nous puissions être face à quelqu'un qui puisse prier pour nous, qui pouvait avoir l'Esprit Saint, ou en ayant entendu une prédication dans certaines églises, et après cet enseignement, quelqu'un a prié pour nous, les êtres humains, et Dieu est venu pour nous parler à travers le don de la prophétie. Voilà ce qui nous a convaincus. Vous, cela vous a convaincus. Qui était en train de vous parler? Eh bien Dieu. C'est Dieu qui était en train de vous parler à travers ce don. Et ici, le Seigneur Jésus dit, lorsqu'il dit toutes ces choses, c'est parce qu'il était face à ses ennemis les pharisiens. Eux, ils murmuraient beaucoup contre lui. Les Juifs murmuraient beaucoup contre le Seigneur, car le Seigneur avait dit « Je suis celui qui est descendu du ciel ». Donc eux, ils murmuraient, ils disaient « Cela est un mensonge ». Lui, il n'est pas le pain qui est venu du ciel, car celui-ci est le fils de Joseph, celui qui est charpentier. Son père et sa mère, nous les connaissons. Ses frères et sœurs aussi, nous les connaissons. Alors pourquoi va-t-il dire qu'il est descendu du ciel? Il raconte des mensonges. Et comme ces derniers Juifs qui étaient les ennemis et disaient que c'était des mensonges, que le Seigneur ne pouvait pas être le pain qui était descendu du ciel, il leur a dit « Ne murmurez point, quiconque ne peut venir à moi ou croire en moi si Dieu ne lui permet point. Si Dieu n'établit pas dans votre cœur, dans votre pensée, croire en lui, voilà ce qu'a fait Dieu avec nous aussi. Nous avons cru en le Seigneur car nous avons disposé notre cœur pour croire en le Seigneur. Quand avez-vous disposé votre cœur pour croire en le Seigneur? Le jour où vous êtes venu à l'église, lorsque vous avez écouté pour la première fois la prophétie. Ce jour-là, vous avez disposé votre cœur. Et comme vous l'avez disposé, alors Dieu est venu vous rendre visite et il vous a convaincu. Et depuis, vous avez continué à venir à l'église. Vous voyez, c'est Dieu qui fait ce miracle en la personne. Et là s'accomplit ce que le Seigneur a dit. Il est écrit dans les prophètes. Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Cela nous est arrivé aussi. Lorsque nous avons écouté la prophétie, nous avons cru, car Dieu a permis que nous puissions y croire, et aujourd'hui nous sommes là, et Dieu nous bénit. Et Dieu continuera à nous bénir. Donc, tout est donné par le Seigneur. Personne ne vient par hasard. Et nous honorons le Seigneur. Et nous remercions le Seigneur, car personne ne vient par pure coïncidence, mais juste parce que Dieu a voulu que cette personne vienne et lui montrer son chemin. Bien, continuons avec une autre question. Bonsoir, ma sœur Maraluisa. Veuillez recevoir de grandes salutations ici des frères et sœurs de Sylvania. Nous vous aimons beaucoup. Ma question, ma sœur, se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 37, du verset 5 au 10. Je peux lire, ma sœur? Oui, Genèse 37, 10. Du 5 au 10. Oui, ma sœur. Je peux lire, ma sœur? Oui, bien sûr. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Et il dit, « J'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? »
Ma sœur, ma question se trouve ici dans le verset 10. Lorsque Jacob réprimande Joseph et lui dit « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi ?» Ma sœur Mara-Luisa, la mère de Joseph, est morte lorsque son fils Benjamin fut né. Et vous nous avez enseigné que Joseph est le prototype d'aujourd'hui du Seigneur Jésus-Christ. Ma sœur Mara-Luisa, je voudrais savoir si dans ce verset, Jacob était en train de parler hypothétiquement ou s'il se réfère à Jésus-Christ et à l'Église. Merci beaucoup, ma sœur, et que Dieu continue à vous bénir. Bien, ma sœur. Ici, la sœur dit que la mère de José allait être déjà morte lorsque cela allait arriver, mais réellement, ce songe avait ce symbolisme, car il dit que tous ses frères et sœurs, ainsi que son père et sa mère, allaient se prosterner devant José. Physiquement, cela s'est accompli lorsque José a vécu en Égypte, car il dit que ses frères et sœurs ont commencé à faire cela et ensuite Jacob. Même si sa mère était déjà morte, la famille était là réunie, les descendants. Ce songe s'est accompli, car tous, lorsqu'ils sont partis en Égypte, José se fait connaître à ses frères et apporte sa famille, son père et le reste de sa famille. Tous ont dû vivre et lui donner révérence à José de cette façon, car lui c'était le deuxième seigneur d'Égypte. Et eux, ils ont vécu vivre sous la garde et l'empire de José, car c'est grâce à lui qu'il a pu soutenir cette famille. Grâce à Joseph, ce peuple s'est établi là-bas. Lorsque Moïse est sorti avec 600 000 personnes, les descendants de Jacob, leur famille est arrivée là-bas. Ils ont donc pu se rendre compte sous cette façon qu'ils ont dû se prosterner devant José autant que chef. En conclusion, ce songe s'est bien accompli. Comme José aussi est le prototype du Seigneur Jésus-Christ, c'est comme être le premier-né de beaucoup de frères. Il disait que tous devaient se prosterner devant lui. Voilà ce qui s'est accompli aussi avec le Seigneur Jésus-Christ. Que toute son Église, ses croyants, leurs serviteurs, tous nous devons nous prosterner et garder et servir et donner et faire référence à notre Seigneur, car lui, c'est notre Seigneur. Et comme l'annonce dans la Bible aussi, d'une manière, c'est comme si ce dernier était notre grand frère, car lui, il était supérieur au milieu de tous les frères, c'était le premier-né de tous les frères. Mais nous n'allons pas dire notre grand frère, mais nous allons dire notre roi, notre supérieur, notre chef, notre Seigneur. Nous disons cela à notre Dieu. Nous sommes en train de nous prosterner devant lui. Nous nous humilions à lui. S'accomplit donc ce rêve de Joseph. Il s'est accompli physiquement et il s'accomplit aussi symboliquement. Bien, continuons avec une autre question. Bonsoir, ma sœur Mara-Luisa. C'est un grand privilège et une grande bénédiction que nous puissions avoir face à nous notre grande maîtresse par excellence. Un jour, vous aviez partagé avec nous que votre plus grand souhait était celui d'avoir une longue vie comme les patriarches et que Dieu puisse vous exaucer cela comme à Mathusalem. Ma sœur, j'ai 2 inquiétudes, mais il est impossible que je puisse tous vous enterrer. Dieu Tout-Puissant m'avait déjà prophétisé cet instant comment il allait me permettre de fonder et de discerner sa doctrine à travers les questions que j'allais poser à sa servante bien-aimée. Si vous me le permettez, ma sœur, j'ai 2 inquiétudes. La première est basée sur un grand enseignement qui a été transmis dans le site internet de l'Église, un enseignement qui est passé en direct dimanche dernier à 16h de l'après-midi, à propos du Saint-Esprit. Sur le baptême du Saint-Esprit. Une très grande croyante du Seigneur, qui a déjà ses années dans l'Église, à plusieurs occasions, elle a parlé en langue. Les Idoénéens, les ouvriers qui sont chargés pour identifier cet aspect, l'ont entendu, mais elle non. Alors, elle a l'impression
qu'elle ne s'est pas encore baptisée avec le Saint-Esprit. Or, la doctrine nous enseigne que la manifestation immédiate de cet aspect, c'est recevoir le don de parler en langue. Pensez-vous que l'ennemi puisse oser nous permettre de non identifier cet instant si merveilleux que nous cherchons tous avec tant de dévouance? Je comprends ce que vous êtes en train de dire, c'est que quelqu'un a parlé en langue et que cette personne ne s'est pas rendu compte, alors que les autres, oui. En fait, les frères chargés dans l'Église, par rapport à cet aspect, lorsque ces circonstances arrivent, l'ont entendu. Ils sont même partis la voir pour le lui dire. Oui, mais l'autre personne dit qu'elle ne se rend pas compte. Non, cela ne doit pas être ainsi. Parler en langue, bon, c'est comme si nous parlions, par exemple, en espagnol. Lorsque nous prions le Seigneur et que nous sommes remplis par son Saint-Esprit, nous parlons en langue et nous sommes conscients de cela. Nous sommes conscients que nous sommes en train de parler en langue. Nous ne perdons pas notre raison d'être. Nous n'allons pas nous évanouir ni la notion du temps. Nous n'allons pas nous affaiblir. Nous n'allons pas non plus nous évanouir ou avoir ce sentiment de planer dans les airs. Non, rien de toutes ces choses arrive. Nous sommes tout à fait normaux. C'est juste que nous ne pouvons pas parler dans notre propre langue. Mais dans notre bouche, notre langue, nous avons la sensation que notre langue reste collée ou se noue et qu'on n'arrive plus à parler dans notre langage d'origine et on commence à parler d'autres langues qu'on ne connaît pas. Cela, nous devons nous rendre compte. Celui qui dit qu'il a parlé en langue et que ne s'est pas rendu compte, cela n'est point correct. Il peut s'agir d'un esprit trompeur qui essaie de mettre des pièges dans la vie de la personne et de ceux qui l'écoutent. Ceux qui entendent peut-être ou qui ont entendu à ce moment-là ont mal entendu, mais cela n'est point correct. Si la personne dit « Moi, on m'a dit qu'on m'a entendu parler en langue », non, c'est pas qu'on m'a dit. Vous-même, vous devez vous rendre compte de cela. Car là, il n'est pas question qu'on va commencer à planer, à voler dans un autre monde, comme si on vous aurait injecté une drogue, non. Vous vous rendez compte d'avoir parlé en langue. Si vous ne vous rendez pas compte de cela, alors dites « Je n'ai pas encore reçu le baptême avec le Saint-Esprit ». L'évidence, c'est parler en langue et que nous-mêmes nous rendions compte de cela. Bien, continuons, oui. Je remercie Dieu pour cette journée et de pouvoir être enseigné par son ministère. Ma sœur, merci beaucoup pour être ici aujourd'hui. Mon cœur se réjouit d'allégresse. Ma question se trouve dans Genèse 4, 4 et 5. Oui, ma sœur, pouvez lire. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Aujourd'hui, lorsque nous vivons avec ce visage abattu, c'est un synonyme de péché ou de tristesse. Pensez-vous qu'une personne peut vivre tout le temps avec un visage abattu ou avec un sentiment ainsi de tristesse tout le temps? Peut-être par moment. Par moment, on peut être triste ou abattu pour quelque chose. Pour quelque chose qui peut-être on n'a pas pu réaliser ou quelque chose qui nous affecte en ce moment et on se sent mal. Mais c'est pas une constante. Comment est votre question exactement, ma sœur? Le fait ici d'avoir le visage abattu de Caïn, c'était à cause du péché ou à cause d'autre chose? Non, c'est juste qu'il était triste, car Caïn fut hypocrite envers Dieu. Il était très hypocrite. Il a voulu donner une apparence. Caïn, lorsqu'il apporte l'offrande au Seigneur, il voit que Abel apporte sa meilleure offrande, le meilleur des animaux. Tandis que Caïn, lui, il devait apporter son offrande. C'était des fruits, mais Caïn a voulu donner une apparence devant Dieu en se montrant et en disant que lui aussi il apportait son offrande. Et comme Dieu bénissait et acceptait Abel, alors que lui aussi il devait l'accepter. Mais comme lui, il était hypocrite et il ne l'a pas fait avec sincérité, il était même ambitieux, alors il n'a pas choisi les meilleures choses, les meilleurs fruits pour Dieu, peut-être à cause de l'ambition. Donc Dieu, on voit que Dieu l'a éloigné et ne l'a point béni. Ne l'a en tout cas pas de la même façon qu'Abel. Donc lui, il s'est irrité. Il s'est mis en colère. Cela lui a déplu, car il voulait que Dieu puisse agir comme il a agi avec Abel, avec le même sentiment. Mais Caïn à ce moment-là avait oublié que Dieu était puissant, que Dieu tout le savait, tout le connaît. Mais non, il pensait juste que Dieu à ce moment-là était un être comme tous les autres et qu'il pouvait le tromper.
Et lorsqu'il a vu que Dieu avait une préférence pour Abel car il a bien agi grâce à sa sincérité, alors Caïn s'est attristé. Aujourd'hui aussi, combien de fois nous pouvons voir beaucoup de personnes qui s'attristent et veulent qu'on les traite de la même façon que les autres, qu'on leur donne les mêmes intentions qu'à d'autres, sans même le mériter. Donc, c'est parce que personne peut dire « lui oui parce que celui-ci le mérite, celui-ci est hypocrite donc je ne vais pas lui donner ». Et si cette personne exige la même attention, vous voyez, lui on l'a servi, on lui a fait, on lui a donné, mais moi on ne reconnaît rien du tout. Mais pourquoi? Parce que cette personne, il n'y a pas de sincérité en elle. Comme Caïn. Caïn n'a pas admis sa sincérité envers Dieu, mais voulait que Dieu agisse comme Abel. Et c'est pourquoi il s'est attristé, afin qu'Abel puisse se sentir mal, en disant « Oh, mon frère est si abattu, si triste. Pourquoi Dieu me récompense ainsi et non mon frère ?» Afin qu'il sente cette culpabilité. Voilà ce que Dieu a voulu faire ici. Bien, continuons avec une dernière question. Bonsoir, ma sœur Maralusa. L'église de Fusagasuga vous salue, ainsi que tous ceux qui vous accompagnent. Ma question se trouve dans Matthieu 17, du verset 14 au 21. Matthieu 17, oui. 14 au 21. Oui, mon frère. Je peux lire, ma sœur? Oui, mon frère, vous pouvez lire. Ici, dans ces versets, on parle d'une personne malade qui est présentée aux disciples pour être guérie. Mais ils ne peuvent point la guérir. Ensuite, elle est présentée à notre Seigneur Jésus-Christ et à l'instant qu'il a prié, cette personne fut guérie. Ma sœur, dans la congrégation, je peux vérifier aussi ce cas, car une personne qui assiste là-bas depuis plusieurs années, aujourd'hui souffre d'un problème mental. Ce que je veux dire à travers cela, c'est raconter la merveille et la miséricorde qu'a notre Dieu. Malgré sa condition mentale que cette personne a, elle ne cesse d'assister aux réunions et y participe. On lui impose les mains par rapport à ce que le Seigneur nous a déjà ordonné. Mais parfois, je me surprends lorsque vous nous racontez lors des études bibliques comment ces personnes qui ont déjà leur année dans l'Église reçoivent les dons spirituels, servent le Seigneur et à un certain moment, elles partent. Ma question, ma sœur, pour que vous puissiez nous édifier, pour que vous puissiez nous enseigner, quel significatif y a-t-il par rapport à cette réponse de notre Seigneur, par rapport aux générations incrédules et perverses? Qu'est-ce que le Seigneur veut dire lorsqu'il dit que le démon ne sort que par la prière et par le jeûne? Toutes ces épreuves le permet le Seigneur pour nous enseigner, ma sœur. Pouvons-nous dire que ça, c'est le plan de Dieu qu'il a pour chacun d'entre nous, pour enfin ainsi recevoir la bénédiction? Merci et que Dieu vous bénisse, ma sœur. Dans le chapitre 17, dans le verset 14, il y a l'expérience de ce fils, de cet homme, qui dit qu'il avait un fils lunatique. Et lui, il dit au Seigneur qu'il l'a apporté à ses disciples, mais que eux n'ont pas pu le guérir. Le Seigneur dit « Race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je » Ici, on raconte qu'on a apporté au Seigneur cette personne qui était possédée par le démon et que le Seigneur a réprimandé ce démon et le démon a été chassé. Et le Seigneur donne un enseignement à ses disciples, à ses apôtres. Il leur dit qu'à cause de votre manque de foi, c'est-à-dire, eux, ils croyaient en le Seigneur Jésus, mais ils n'étaient pas sûrs, ils n'avaient pas cette conviction que le Seigneur puisse être le Fils de Dieu, que lui c'était le Sauveur, l'envoyé du ciel. Ils avaient certains doutes en eux. Ils avaient comme un voile posé sur leurs yeux où ils ne pouvaient point voir la grandeur de Dieu, la gloire du Seigneur. Et c'est pourquoi il dit, le Seigneur les critique, ils disent qu'ils n'avaient pas de foi, qu'ils étaient incrédules, parce que eux, ils doutaient qu'ils n'avaient rien en eux,
alors comment allait pouvoir-il chasser un démon? Le Seigneur ici, tout cela est arrivé. Il est arrivé ce fait et le Seigneur a dit qu'il fallait jeûner. Car dans la loi de Moïse, lorsque tous vivaient sous la loi de Moïse, apparemment, les personnes devaient apporter les personnes avec des mauvais esprits au sacrificateur. Il les apportait au sacrificateur et eux devaient imposer les mains et prier pour les personnes. Il faisait aussi toutes ces libérations. Cela le faisait dans l'Antiquité les sacrificateurs du peuple d'Israël. Cependant, le Seigneur expliqua aux apôtres que selon la loi de Moïse, ce genre de démons, ces esprits démoniaques, étaient si puissants, si forts, et que pour pouvoir les chasser, il fallait qu'ils puissent réaliser un jeûne, prier et aussi être à jour devant Dieu afin que tous ces mauvais esprits puissent sortir de ces corps. Mais une fois que le Seigneur Jésus est parti et qu'il est monté au ciel et qu'il envoie son évangile, il envoie son Saint-Esprit, il a réalisé une promesse. Il disait qu'après sa partie allait venir le Saint-Esprit, les dons spirituels et que les personnes, chacune d'entre elles, allait recevoir des dons, entre autres celui de chasser les démons, celui de guérir et d'autres dons encore. Et avec ce don de chasser les démons, la personne n'allait pas avoir besoin de jeûner, mais juste avec le don que Dieu allait lui donner, cela allait suffire pour pouvoir prier envers ces personnes afin que la personne puisse être libérée. Nous, dans l'Église, à travers le temps, les expériences que nous avons vécues, le Seigneur a donné le don de chasser les démons à certains frères et sœurs. Et on a pu observer que si on prie à peu près pour 10 personnes remplies de mauvais esprits, possédées par des démons, peut-être un seul va être libéré, mais les autres ne le seront point. Il s'agit donc de la volonté de Dieu, car nous ne savons pas non plus si ces personnes sont ainsi à cause d'un châtiment que Dieu leur a envoyé, car dans l'Antiquité, peut-être leurs ancêtres, les familles ont été des sorciers, et peut-être que ces derniers ont pratiqué la magie, les sorcelleries, et peut-être ont envoyé des injures, des malédictions à ses propres familles, à leurs enfants, à leurs futures générations. Et peut-être qu'en faisant toutes ces choses mauvaises, en utilisant cette forme pour posséder tous ces démons, pour réaliser tous ces travaux de sorcellerie et d'envoûtement. Lorsque ces personnes font toutes ces choses, Dieu s'irrite et Dieu châtie. Et en eux reste une malédiction. Et cette malédiction ne s'enlève pas. Elle reste là autant que châtiment. C'est pourquoi, lorsque ces personnes arrivent à l'Église, elles apportent déjà une grande malédiction, un grand châtiment de la part de Dieu. Même si on prie pour eux, ils ne vont pas être libérés. Nous ne savons pas de quelle façon Dieu puisse avoir cette miséricorde envers eux. Peut-être Dieu va avoir miséricorde de leur âme à cause de leur famille qui les a apportés à l'Église et grâce à cette famille qui est à l'Église et en train de chercher Dieu et d'être confiant en Dieu. Mais cet être qui est possédé par ces mauvais esprits, peut-être c'est un châtiment de la part de Dieu et ça on ne peut pas l'enlever. S'il s'agit d'une malédiction, un châtiment, tout ce que les personnes ont réalisé, toutes ces méchancetés dans l'Antiquité, alors le Seigneur ne va pas agir, ne va pas réaliser le miracle, même si le frère ou la sœur a le don de chasser des démons. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Mais comme Dieu est miséricordieux, car il voit la famille qui est en train de connaître de Dieu, qui est en train de se dévouer à Dieu, qui clame Dieu dans sa miséricorde, alors Dieu peut-être libérera ces êtres qui sont possédés grâce à cette famille qui vient à l'Église. Dieu, par miséricorde, peut soulager cette âme perdue, comme il peut décider de laisser que son corps puisse périr et devenir poussière. Mais l'âme, c'est ce qu'il y a de plus important. Que Dieu permettra peut-être que cette personne souffre de sang vivant à cause de toutes ces personnes de l'Antiquité qui ont réalisé des iniquités. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains, comme les personnes ont commis tant de péchés, ont été si méchantes devant Dieu, toute l'humanité, que Dieu les a livrées pour que eux, ils puissent réaliser plus de péchés et plus d'iniquités et puissent être victimes du diable de tant de choses.
Et comme Dieu les livre, donc cette malédiction reste là, présente, qui est difficile d'enlever. Il y a des malédictions qui viennent du diable et d'autres que c'est Dieu qui permet que le diable puisse réaliser toutes ces choses et que les personnes puissent rester là scellées. Et donc, les familles, par le fait de réaliser toutes ces sorcelleries et les envoûtements, en train de réaliser tant de méchanceté aux autres personnes, alors Dieu s'irrite et c'est pourquoi qu'il châtie. Nous ne pouvons pas poser des questions, juger ou critiquer ces familles ou ces êtres. Nous demandons juste à Dieu de la miséricorde. Nous respectons tout cela. Mais réellement, celle-ci est la doctrine. Voilà ce qui est arrivé. Le pourquoi ces personnes sont ainsi aujourd'hui. Car les personnes ont commencé à désobéir à Dieu. Peut-être un jour, à une époque, Dieu, à un certain temps, Dieu a commencé à interdire, par exemple, que les parentés ne pouvaient pas se marier entre eux, que les personnes ne pouvaient pas de la même famille se marier entre eux, qu'il n'y ait pas cette lignée du même sang. Car Dieu a voulu que chacun puisse chercher son conjoint ou sa conjointe hors de la même famille pour célébrer un mariage. Il fallait que ce soit avec des personnes particulières. Et les personnes n'ont jamais obéi, les personnes ont continué à réaliser ces coutumes, car selon les histoires que nous entendons des personnes anciennes, les personnes de plus de 100 ans ou 150 ans en arrière ont désobéi à Dieu et ils se mariaient entre eux ou avec des familiers très proches, entre cousins, les tantes, les cousines, les neveux, des personnes dont le même sang coulait dans leurs veines. Donc, les fils ou la génération suivante ont commencé à obtenir ces malformations et les malformations ont donc commencé dans le futur. Cela d'un côté. Et autre chose que l'humanité s'est livrée au péché et les personnes en train de réaliser l'iniquité pour offenser Dieu car les personnes se sont éloignées de Dieu, les personnes n'ont voulu rien savoir de Dieu. Alors nous voyons aussi dans toutes ces histoires qui se racontent, lorsque les êtres humains commencent à avoir cette tendance à vouloir s'accoupler avec des animaux, avec toutes sortes de bêtes, alors à partir de là viennent toute cette dégénérance des races, la dégradation dans la santé aussi. C'est pourquoi nous voyons dans la santé tant de choses, car il y a eu tellement d'aberrations, et tout cela par le fait de vouloir contredire Dieu. Donc, par conséquence, Dieu a commencé à châtier et à envoyer les malédictions à cause de cette désobéissance due à ces châtiments et ce genre de péché que les personnes ont commis dans la vie. Et encore aujourd'hui, dans certains lieux, ces personnes continuent à réaliser, à pratiquer tout ce genre de péché. Alors Dieu s'irrite. C'est pourquoi Dieu envoie ces malédictions. Par exemple, si vous lisez dans Lévitique, on peut trouver la liste de bénédictions que Dieu donne si nous faisons sa volonté. Mais nous trouvons aussi la liste de malédictions si nous désobéissons à Dieu. C'est pourquoi nous ne pouvons pas toujours passer notre temps à réclamer et à dire « Seigneur, c'est injuste. Seigneur, tu es injuste car tu ne fais pas le miracle, tu ne guéris point. » Non. Il faudrait tout d'abord rechercher qu'est-ce qui s'est passé dans le passé et dire juste Seigneur, aie pitié de ces âmes, de cette âme qui certes nous ne savons pas ce que cette personne a pu réaliser dans le passé, mais maintenant que je te connais Seigneur, maintenant que je connais ton chemin, je veux te servir, te suivre et qu'à travers de ta miséricorde, tu puisses dans le futur libérer cet être et que ma famille aussi puisse te chercher et qu'il n'y ait plus ces châtiments et toutes ces tragédies par lesquelles nous souffrons. Car il y a beaucoup de malformations que nous voyons dans les êtres humains et tout cela à cause du péché. Alors, Dieu, ce n'est pas sa faute, mais la même humanité, les mêmes êtres humains, pour avoir été très obstinés, désobéissants, déloyaux, n'ont pas voulu faire la volonté de Dieu. Et tout cela est arrivé. Mais maintenant que nous connaissons Dieu, il faut apprendre cela à toutes les personnes, à nos parentés, à nos familles, à nos amis. Et on leur dit, soyez confiants, cherchez Dieu, invoquez le nom de Dieu. Lui, il est esprit, il est très proche de nous. Demandons donc à Dieu qu'il pardonne. Demandons pardon pour notre famille, pour ceux qui sont morts, pour tout ce qu'ils ont fait, afin que cette malédiction puisse s'endormir et qu'elle puisse rester immobile et qu'elle ne fasse pas d'effet pour les futures générations. Tout cela, il faut le demander à notre Dieu. Car toutes ces choses peuvent se produire. Bien, nous allons donc remercier le Seigneur. Nous allons demander à notre Seigneur aujourd'hui, lui demander pour notre santé,
Car il y a des maladies, je pense qu'il y a beaucoup de malades, beaucoup de personnes malades. Pour les personnes qui sont aussi dans les fauteuils roulants, pour les personnes qui sont possédées pour des mauvais esprits, pour les attaques d'épilepsie, de mauvais esprits aussi. Nous allons donc demander à Dieu de la miséricorde, mais nous allons aussi avoir un moment de repentance envers Dieu. Qu'est-ce que se repentir? Se repentir, c'est reconnaître que vous êtes en train de manquer à Dieu, en train de reconnaître que vous êtes en train de mal vous comporter dans votre foyer, avec votre famille, reconnaître que vous êtes une personne remplie de vices, que vous êtes un irresponsable ou une irresponsable, que vous êtes une personne qui dit beaucoup de paroles vaines, vous êtes grossière, que vous maudissez, que vous êtes colérique, que vous enfoncez. Vous devez donc reconnaître et dire « Seigneur, je suis un menteur ou une menteuse. Moi, j'aime tromper les personnes, j'aime leur mentir. Seigneur, moi, j'aime tromper les personnes. Dire un mensonge pour pouvoir les tromper, pour pouvoir reprendre quelque chose en eux. Reconnaître les mauvaises personnes que nous sommes ou ce qui nous reste. Cela veut dire que nous devons nous repentir. C'est la repentance. Lorsque vous reconnaissez vos fautes, vos faiblesses, vos erreurs ou votre péché, Dieu se plaît de cela et il vous aidera à enlever tout cela de votre corps, de votre vie. Il va vous libérer. Vous allez dire, je ne vais pas dire tout cela à voix haute parce que celui qui est à côté de moi va m'écouter. Dites cela au Seigneur, mais à travers vos pensées. Et ensuite que vous allez dire tout cela au Seigneur à travers vos pensées, parlez-lui, dites-lui, Seigneur, sois miséricordieux. Seigneur, je suis malade, j'ai le cancer, ou le sida, ou peu importe la maladie que vous avez, ou ma famille, mes enfants, mon époux, mon épouse, mes parents. Regarde la maladie qu'ils ont, sois miséricordieux, sois bon. Et ensuite, une fois que nous allons prier pour toutes ces maladies, nous allons prier pour les supplications, pour les nécessités matérielles et spirituelles, pour les souhaits qu'il y a dans vos cœurs, pour les pétitions que vous avez. Donc, nous allons donc réaliser ces prières à Dieu. Et ensuite, nous allons remercier Dieu. Et nous allons dire au Seigneur qu'il puisse nous garder dans le retour de nos foyers des dangers et donc qu'il nous protège. Nous allons donc faire tout cela devant le Seigneur. Mais mes frères et sœurs, ne croyez pas que vous êtes un saint ou un parfait. Reconnaissez devant le Seigneur et vous allez voir comment Dieu va vous aider et il va vous bénir. Et comment Dieu vous donnera les choses spirituelles. Donc, comme je vous le dis, si vous avez honte de parler à voix haute parce que quelqu'un va vous écouter, alors dites tout cela au Seigneur à travers vos pensées et ensuite vous commencez à parler avec votre bouche au Seigneur. Nous allons donc nous présenter ici devant le Seigneur, mais avant cela, chantons au Seigneur un cantique de louange pour que nous puissions être prêts, pour que nos cœurs puissent se présenter devant le Seigneur lors de la prière. Ce cantique... Liberté, liberté, nous allons chanter cela au Seigneur. Liberté, liberté. Oui, nous allons donc chanter ce cantique Liberté, liberté, pour ensuite nous présenter devant le Seigneur lors de la prière.
Béni soit le Seigneur, puissant, puissant est mon Seigneur, puissant est Dieu, glorieux est le Seigneur. Béni soit notre Père céleste, béni est notre Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, notre Créateur, notre Roi, notre Maître. Béni soit ton nom. Nous nous présentons devant toi en ce moment pour te remercier pour cette réunion, pour cette étude biblique. Nous te remercions pour t'avoir présenté aujourd'hui avec nous, pour nous écouter, pour nous voir, pour nous écouter, mon Seigneur, pour regarder notre cœur le plus profond de notre être. Merci, Seigneur, car toi, tu nous examines, car toi, Seigneur, tu nous observes. Merci, car nous avons médité en ta parole, de ton amour, de ta miséricorde, de ta doctrine. Nous avons médité en tout cela, mon Seigneur. Merci, mon Père Saint, pour cette grande opportunité si merveilleuse que nous avons eue aujourd'hui d'être devant ta présence. Devant toi, Seigneur. Et aujourd'hui, mon Seigneur, je te demande au nom glorieux de ton Fils aimé, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que toi, mon Seigneur, tu puisses nous écouter. Car aujourd'hui, nous allons déposer devant ta présence les maladies physiques, toute maladie, mon Seigneur, toute douleur, car il existe une diversité de maladies du corps, de la tête aux pieds, que ça soit à l'intérieur ou à l'extérieur de tous ces organes, les maladies, que ta main toute puissante, mon Seigneur, que tu puisses guérir, libérer et purifier, en train d'enlever et chasser toute maladie, toute douleur, détruit toutes ces choses mauvaises que le diable a établies dans certains frères et sœurs, dans certaines personnes. Et aussi, Seigneur, pour tous ces mauvais esprits, pour tous ces démons, pour toutes ces sorcelleries, envoûtements, pour toutes ces mauvaises choses qui arrivent et tourmenter les personnes, pour les posséder et leur enlever leur paix, leur tranquillité, enlever leur manière de réfléchir et ne peuvent agir, ne peuvent procéder normalement car elles sont dominées par ces mauvais esprits. Car le démon est en train d'habiter en chacun d'entre eux, mon Seigneur. Sois miséricordieux, mon Seigneur. À travers ton amour, mon Seigneur, les promesses que tu réalises, je te demande, Seigneur, entre ta bonté et ta miséricorde, que tu tendes la main et que tu puisses chasser tous ces mauvais esprits, que tu puisses libérer tous ces êtres. Libère tous ceux qui sont prisonniers, prisonniers par le diable, prisonniers par le démon, prisonniers par toutes ces malédictions. Seigneur, sois miséricordieux et libère. Réprimande tous ces mauvais esprits. Chasse tout pouvoir du malin, tout mauvais esprit qui a possédé les cerveaux, les mentalités, la bouche, un certain membre d'un corps, un organe d'un corps, et ne le cesse qu'il puisse fonctionner dans sa normalité. Je te demande, mon Seigneur, que tu puisses réaliser tous ces miracles, Seigneur, et aussi, mon Père Saint, que tu puisses libérer, que tu puisses donner cette joie, cette allégresse dans chaque cœur, afin que les personnes puissent recevoir ta bénédiction. Car il y a beaucoup qui ont des supplications devant toi, et que tu puisses exaucer tous leurs vœux, mais que si cela leur convient, que tu puisses exaucer tous les souhaits qu'ils ont dans leur cœur, que tu puisses leur donner la paix, la joie, l'allégresse, cette réjouissance, que tu puisses les rendre heureux, mon Seigneur, que tu puisses rompre et détruire tous les liens, toutes ces chaînes qui les lient, qui lient tous les corps de ces personnes et qui ne les laissent pas progresser ni de manière spirituelle, ni matériellement. Seigneur, purifie, libère. Je t'en prie, tends ta main toute puissante, réalise les miracles, des prodiges, selon comme tu l'as toujours promis, mon Seigneur, comme selon ont toujours été tes promesses merveilleuses, que tu allais réaliser des miracles, des prodiges, et une purification totale, mon Seigneur. Père Saint, merci Seigneur pour ton amour, pour ta miséricorde. Aussi, que tu puisses faire que toutes les personnes puissent retourner dans leur foyer sous ta protection. Éloigne-les de tout danger, de tout piège de ton ennemi. Donne-leur le triomphe et la victoire spirituelle. Verse
ton Saint-Esprit, remplis-les, envoie-leur ce feu du ciel, le pouvoir du Très-Haut. Baptise-les avec ton Saint-Esprit et envoie ces dons spirituels, mon Seigneur. Envoie le pouvoir du Saint-Esprit. Baptise avec ton Saint-Esprit. Libère, mon Seigneur, car toi, tu libères ceux qui sont prisonniers. Car c'est toi qui rends la vue aux aveugles. C'est toi qui donnes l'écoutement à ceux qui sont sourds. Car tu fais marcher le paralytique. Tu fais marcher ceux qui sont dans les fauteuils roulants. Car c'est toi qui soignes les maladies du cancer. Toutes ces maladies qui sont incurables, tu les soignes. Car toi, Seigneur, tu exauces les vœux. Toi, mon Seigneur, tu donnes. Et tu donnes cette allégresse dans chaque cœur. Toi, Seigneur, tu bénis. Tu libères tous ceux qui sont là. Tu les purifies. Car ta main toute-puissante nous accompagne en train de réaliser des miracles et des prodiges. Sois miséricordieux, mon Seigneur, de ceux qui sont liés encore et qui ne peuvent se libérer par rapport au péché. Que eux, Seigneur, ils puissent se reconnaître devant toi et qu'ils puissent se repentir, mon Seigneur, afin qu'ils puissent recevoir ta grande bénédiction, afin qu'ils puissent profiter de tes merveilles, de tes bénédictions, des triomphes que tu donnes à chacun. Seigneur, merci pour écouter nos prières. Merci, Seigneur, pour nous écouter. Merci pour les victoires et les triomphes que tu nous donnes. Merci, Seigneur. Au nom glorieux de ton Fils aimé, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te demande, Seigneur, que tu puisses aussi bénir tous les frères et sœurs et toutes les personnes qui vont nous voir à travers la vidéo. Que toi aussi, Seigneur, tu puisses les bénir de manière très grande. Que, Seigneur, tu puisses leur donner le triomphe et la victoire. Que toi, mon Seigneur, tu puisses leur donner et exaucer tous leurs vœux. Et que tu puisses les guérir de toute maladie, de toute douleur. Et, Seigneur, que tu puisses libérer de tout mauvais esprit qui les possède. Réalise ces miracles, mon Père Saint. Toutes ces merveilles, mon Seigneur. Nous te remercions, mon Seigneur, à travers ta miséricorde, ton amour. Merci pour ta parole sainte. Nous te louons, mon Seigneur. Nous te donnons l'honneur et la gloire. Nous te bénissons, mon Seigneur. À toi appartient le royaume et le pouvoir. Tout être humain viendra vers toi et s'humiliera devant ta présence. Car tous doivent connaître ton nom. Tous doivent reconnaître que tu existes, que tu es grand, que tu es puissant. Tes bénédictions, mon Seigneur, ton amour est pour toujours. Ta fidélité est pour toujours. Tes promesses sont fidèles et véritables. Merci, mon Père. Merci, Alléluia. Que ton nom soit loué. Glorieux est le Seigneur. Gloire au Roi pour toujours. Alléluia. Gloire au Tout-Puissant. Gloire à mon Seigneur. Gloire à celui qui vit. Saint est ton nom. Saint est ton nom. Saint est le Seigneur. Puissant est le Seigneur, puissant est le Roi. Merci, Seigneur. Nous te louons, mon Seigneur. Envoie ton pouvoir spirituel. Envoie les dons spirituels. Envoie les dons, mon Seigneur, et libère, mon Seigneur. Envoie le feu du Très-Haut, le Saint-Esprit, qu'il puisse descendre, mon Seigneur. Que le pouvoir du Saint-Esprit descende. Béni soit le Seigneur. Gloire à Dieu pour toujours. Gloire à Dieu pour toujours. Gloire au Seigneur. Gloire au Roi. Envoie le pouvoir du Très-Haut. Envoie le feu du Très-Haut. Feu du Très-Haut nous voulons. Feu du ciel nous voulons, mon Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde, pour tes bénédictions. Merci, Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Roi. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. El gozo
Gloire au Seigneur. Gloire au Tout-Puissant pour toujours. Merci Seigneur. Nous allons donc, Seigneur, te dire au revoir, Père Saint. Merci Seigneur. Toma por favor mi mano, Señor. Contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Gloire à toi, mon Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père Céleste. Béni soit Dieu. Merci Seigneur. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres amor. Salvaste mi alma perdida. Por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida. Por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres amor. Salvaste mi alma perdida. Por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida. Por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Les louanges sont pour notre Dieu. Les louanges pour notre Dieu. La gloire et l'honneur soient pour notre Dieu. Merci beaucoup mes très chers frères et très chères sœurs et merci aussi à toutes les personnes, les frères et toutes les sœurs qui vont nous voir à travers cette vidéo. Un grand bonjour pour vous tous ici de Ridardo, Cundinamarca, Colombie. Pour vous tous, une grande embrassade. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et à vous tous, merci. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Que ça soit là-bas dans tous les lieux, qu'il puisse vous bénir énormément.
Ceux-là sont mes souhaits. Je vous aime beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse.